Bonjour les balances, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne, bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour votre guidance de ce mois de décembre. On va aller voir ensemble quelles énergies arrivent pour vous pour ce dernier mois de l'année. Pour ce faire, j'ai tiré avec le tarot de la magie verte. Vous pouvez le retrouver en barre d'infos s'il vous intéresse. Donc voilà, à la fin de ce tirage là je prendrai une petite carte supplémentaire pour un message de l'oracle au quotidien. Voilà, donc vous le retrouverez également en barre d'infos. Vous avez aussi le lien de ma deuxième chaîne YouTube. Si vous avez envie de me retrouver là-bas, c'est avec grand plaisir. Et puis pour ce tirage-ci, n'hésitez pas, comme d'habitude, à consulter également le signe ascendant et le signe lunaire. Ça donne des compléments d'information. Voilà, c'est parti, on y va, on détaille tout ça ensemble. Donc ici, on a votre énergie générale du mois. Ici, on a les aspects positifs qui arrivent. Ici, on a les blocages, les peurs, l'événement important. Là, on a les couples et les célibataires, le professionnel et le conseil. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Vous avez un tirage incroyable. Le tirage est incroyable, vraiment. Allez, c'est parti, on y va. Les balances pour le mois de décembre, vous avez la 9 de calice en énergie générale. Regardez-moi cette carte comme elle est absolument magnifique. On voit cette jeune femme avec une boule de cristal, avec le feu derrière et avec tout ce qu'elle a eu dans sa vie, toutes les coupes qu'elle a obtenues. Ici, on est clairement dans une énergie de souhait, une énergie de bonne nouvelle, une énergie où il y a quelque chose qui va bientôt se réaliser. Il y a un rêve, un souhait qui va bientôt se réaliser et vous allez vivre un grand moment de satisfaction personnelle par rapport à ce souhait ici qui va se réaliser. Vous allez être vraiment comblé de toutes parts, puis on en reparlera ici encore une fois tout à l'heure. Vous allez être comblé dans un véritable moment de joie, de paix, d'harmonie. C'est comme si tout allait se remplir d'un coup au niveau de votre ventre. C'est vraiment l'idée de savourer ce qui se passe parce que on va trouver un chemin qui va nous combler pleinement et ça nous tenait énormément à cœur. Alors quand je parle d'un souhait réalisé, vous êtes tous différents. Il y en a pour qui ça peut être professionnel, d'autres familial, d'autres amoureux, d'autres c'est plutôt intérieur, c'est pour eux-mêmes, pour une passion. Donc voilà, c'est vraiment un idéal que vous vous étiez imaginé et rêvé qui va pouvoir se réaliser sur ce mois de décembre et vous allez pouvoir profiter de ce moment-là, de ce mois tout en douceur. Avec ça, vous avez la terre-mère dans son aspect positif. La terre-mère, c'est je prends mon destin entre mes mains, je redémarre ou j'accepte un nouveau départ dans ma vie assez important. C'est-à-dire que vous allez vous mettre en action très intelligemment pour mener à bien un projet, une relation, une situation, très concrètement dans la matière. Ça veut dire que vous allez dépasser certains anciens blocages et vous allez accepter les opportunités qui vont s'offrir à vous. C'est un mois, ce mois de décembre, où vous allez avoir une communication très fluide, très positive, parce que l'impératrice ramène la communication et ça va vous aider dans vos prises de décision. Si vous aviez des décisions à prendre, ça va clairement vous aider dans tous les aspects de votre vie. Vous allez faire naître quelque chose à l'intérieur de vous. On voit que cette jeune femme est enceinte, donc bien évidemment concrètement ça peut nous parler de grossesse et de naissance, mais là je suis plutôt dans la symbolique. On va faire naître à l'intérieur quelque chose, une nouvelle manière d'être, un nouveau projet, peu importe, et vous allez porter ça jusqu'à son terme dans l'amour et dans l'intelligence.
l'aspect des peurs et des blocages, on a la carte numéro 8 qui est la vieille. Quand on a cette carte-là, c'est qu'on est en opposition. On est en opposition interne ou externe, c'est-à-dire que soit c'est plutôt interne et c'est l'idée de se mettre énormément de pression. Exigez énormément de vous-même et si c'est plutôt externe, c'est exiger beaucoup des autres. J'exige que les autres soient comme moi j'aimerais qu'ils soient. Donc voilà, c'est soit envers vous, soit envers quelqu'un et quoi qu'il arrive, ça peut créer des conflits forcément. Donc ça peut être créer des conflits extérieurs ou créer des conflits intérieurs. D'après ce que je vois, moi j'ai plutôt l'impression que c'est vous avec vous, parce qu'au niveau relationnel, ici on a des cartes absolument sublimes, donc je pense pas que vous ayez des difficultés, je pense pas que vous ayez des difficultés extérieures. Après voilà, ça reste une guidance très générale, mais moi j'ai plus l'impression que c'est vous avec vous, dans le sens où vous voulez peut-être un peu tout maîtriser, peut-être un peu trop forcer. Il y a une intolérance finalement de vous-même et de ce que vous arrivez à faire ou non, et ça peut vous donner beaucoup de colère intérieure et ça peut vous faire perdre aussi votre énergie intérieure, perdre un peu de confiance, d'estime de vous-même et vous sentir peut-être un peu plus vulnérable que vous pourriez l'être habituellement. Malgré tout, vous avez tellement des cartes positives ici à côté. C'est des petits réglages à faire pour vous, pour que vous vous sentiez bien et que peut-être que vous libériez cette colère ici qui n'a pas lieu d'être. L'événement important, on continue avec les cartes absolument magnifiques. Bah, le 10 de calice, c'est tout simplement la suite du 9. Donc oui, ça va être réalisé. Votre idéal va se réaliser. Votre idéal de vie, de relation, de projet, peu importe, ça va se réaliser. C'est la représentation du bonheur parfait. Voyez, regardez. Alors, bien évidemment, c'est une symbolique. Hein. On n'a pas tous besoin d'être en couple et d'avoir un enfant pour vivre un bonheur. C'est vraiment, faut le prendre de manière très symbolique. Ici, on a l'eau qui représente les émotions. Ici, on a cet arbre qui représente la terre. Cette petite fille qui représente la vie. Et ici, on voit l'amour, hein, finalement. Donc, c'est vraiment tout ce que je peux avoir qui me donnait envie, je l'obtiens. Donc, la représentation du bonheur parfait sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel, vous êtes en cohérence totale avec qui vous êtes aligné dans vos valeurs, dans vos ressentis, dans vos projets, dans tout ce que vous entreprenez, et il y a la reconnaissance derrière. La reconnaissance des autres, de vous-même. C'est pour ça que je vous disais que l'aspect négatif ici, il y a des réglages à faire, ça va pas vous prendre tout votre mois de décembre, mais voilà, vous allez vivre un moment d'intense bonheur. En plus, c'est quand même le mois des fêtes de fin d'année, donc ça laisse sous-entendre que vous allez vraiment passer un joli mois, partager aussi avec les gens que vous aimez. Votre cœur va être plus ou moins en paix, hein, tout dépend ce que vous vivez, mais ce cœur sera en paix, sera apaisé en tout cas. Donc voilà, et c'est surtout qu'on est à la fin d'un cycle avec cette 10 de calice, donc ça laisse sous-entendre que de profonds changements vont bientôt aussi arriver pour encore plus d'harmonie, pour encore plus de joie, pour encore plus de partage. Avec ça, vous avez la chevauchée sauvage pour les couples, les liens d'amour et les liens d'âme. Donc cette magnifique tour ici qui est en train de s'enflammer. La tour, c'est le bouleversement inévitable. Voilà. Peu importe ce qu'on fait, on ne peut pas l'éviter. Il y a un événement inattendu qui va venir au niveau sentimental, qui va venir vous aider à avancer. Donc, ça peut être en lien avec votre amour, ça peut être en lien avec vos choix, avec vos pensées, avec vos attitudes l'un face à l'autre. Ça peut être en lien avec vos projets de couple aussi. Donc, soit ici,
votre relation connaît une énorme crise, un moment assez déstabilisant, bouleversant, pour pouvoir transformer des choses. Je pense à des couples qui peut-être n'étaient plus tellement heureux ensemble, peut-être qu'il y a des choses qui vont venir être bouleversées pour que vous soyez derrière dans la reconstruction et encore plus heureux que vous ne l'étiez. Soit vous avez traversé des grands obstacles ensemble dans votre vie et suite à ça, il y a une énorme évolution à laquelle vous ne vous attendiez pas, qui va être extrêmement positive et complètement inattendue. La tour, elle vient vraiment vous inviter à vous apporter de l'équilibre dans ce lien d'amour, dans ce couple, de vivre cet amour plus intensément et peut-être pour certains de reconstruire une relation, un lien, un projet d'une manière différente. Les célibataires, vous avez la 2 d'Atame. Les célibataires, vous êtes plutôt face à une indécision, face à un dilemme. On voit ces 2 hommes ici, ils ne savent pas tellement finalement quelle décision prendre, ils ne savent pas quel couteau prendre, ils savent pas vraiment ce qui se passe, est-ce qu'ils se battent, est-ce qu'ils ne se battent pas. Qu'est-ce que ça veut dire sur le plan amoureux, sur le célibat? C'est que vous pourriez, pour certains, avoir une hésitation ici entre 2 personnes. Vous pourriez avoir une hésitation peut-être entre 2 situations aussi. Est-ce que je reste célibataire? Est-ce que je me mets en couple? Il y a peut-être un blocage aussi personnel intérieur. En tout cas, vous pourriez avoir de la difficulté à savoir ce que vous voulez vraiment, à quelle route, quel chemin vous voulez prendre. Et peut-être que vous vous enfermez dans une certaine carapace. Peut-être que vous vous enfermez aussi dans des critères pour certains. Donc voilà, c'est la recherche de la perfection affective par peur d'être blessé à nouveau. Donc finalement, on ne prend pas vraiment de décision parce que la perfection n'existe pas. Ou alors ça peut être la peur aussi de reproduire certains schémas. C'est une énergie qui vous invite finalement à écouter votre intuition. Voilà. N'écoutez pas vos peurs, écoutez vos intuitions parce que c'est à l'intérieur de vous que se cachent les réponses auxquelles vous attendiez. Le 2 de baguette, il vient nous parler de la sphère professionnelle. Le 2 de baguette, c'est d'être à la croisée des chemins. Le 2 de baguette, c'est d'être face à un choix. C'est être tiraillé entre la possibilité de rester dans une vie professionnelle confortable, dans des projets qu'on connaît, qui sont très sécurisants, mais en même temps, on ne sait pas si ça nous satisfait totalement. C'est aussi être tiraillé entre partir de l'autre côté, c'est-à-dire je sors de ma zone de confort, je propose des projets totalement innovants, je pars à l'aventure dans une mutation, je pars dans un autre pays travailler, je change de boulot, le boulot que j'ai fait depuis 20 ans. Vous voyez, c'est vraiment, je vais dans une nouvelle direction parce que je pense que mon bonheur est ailleurs et en même temps j'ai super peur. On ne sait pas. Voilà. Est-ce que je choisis la sécurité ou est-ce que je choisis le feu, la passion, l'envie, l'instinct de modifier et de changer? Moi, je pense que vous avez envie d'explorer d'autres chemins. Sinon, on n'aurait pas cette énergie ici. Mais il y a un équilibre à avoir à l'intérieur de vous par rapport à votre décision. Et de choisir vraiment ce qui est en adéquation avec vos besoins, avec vos valeurs. Parce que finalement, on vous dit qu'il est temps d'élargir vos horizons. Et pour ça, on vous invite vraiment à écouter votre cœur et à écouter votre instinct. Et on termine avec la dernière carte qui est la 6 d'Atame. La 6 d'Atame vous conseille de vous éloigner de ce qui ne vous convient plus. Vous conseille de vous éloigner des situations qui sont devenues intolérables, des gens peut-être qui vous manquent de respect, de tourner le dos à ce qui ne vous satisfait plus, de tourner le dos au passé et d'avancer vraiment vers un endroit ou vers des personnes lumineuses. Avancer vers un endroit où vos problématiques pourront s'apaiser.
prendre du recul par rapport à tout ça, lâcher prise sur les conflits, sur tout ce qui ne vous satisfait pas, d'embarquer vers quelque chose de plus calme, vers des eaux ici beaucoup plus calmes, vers une nouvelle vie. Libérez-vous, laissez-vous aller à votre évolution personnelle sans forcément prendre la vie à droite et à gauche. Voilà. Moi j'ai envie de dire, c'est aussi accepter d'aller vers ce bonheur ici, vers cet idéal réalisé ici. Voilà pour vous les balances, et puis on va tirer la dernière carte dont je vous avais parlé tout à l'heure, donc les balances pour le mois de décembre 2022, les balances, les balances, les balances, les balances. Allez. Allez, c'est parti, et ben voilà, elle est là. Les balances au mois de décembre. Waouh! Retrouvez votre enfant intérieur. C'est hyper intéressant quand on parle ici d'un souhait réalisé. Hein, ça peut être un souhait d'enfance. Alors, une situation où une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser, parlez-lui, réconfortez-le. Écoutez ce qu'il veut vous dire, car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser. Acceptez l'invitation, vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Et voilà, magnifique carte. Voilà pour vous les balances. J'espère que c'est une guidance qui vous aura parlé, qui vous aura peut-être aidé sur certaines compréhensions, sur certaines questions. Moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Prenez bien soin de vous et puis je vous embrasse.